La sécurité des ouvrages hydrauliques. On entend par ouvrage hydraulique les systèmes d'endiguement, les aménagements hydrauliques qui permettent la régulation des débits, les barrages et les conduites forcées. Les systèmes d'endiguement et les aménagements hydrauliques sont gérés par les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines ou les métropoles, ou aux syndicats mixtes à qui elles ont transféré cette compétence. La nature des exploitants de barrages et conduites forcées est plus variée. Il peut s'agir d'une collectivité, d'une entreprise, d'un syndicat ou pour les barrages d'un particulier, notamment pour les petits barrages créés à des fins de loisirs. Tous ces ouvrages sont soumis à autorisation environnementale. Pour l'obtenir, le gestionnaire ou l'exploitant doit produire, avec l'aide d'un bureau d'études agréé, un dossier technique comportant une étude de danger, sauf pour les petits barrages. Des diagnostics de l'ouvrage et des modélisations hydrauliques doivent y figurer, tout comme les mesures permettant de réduire les risques. Les travaux prévus sur l'ouvrage doivent y être décrits. Des consignes d'exploitation et de surveillance, y compris en cas de crise, doivent également être fournies. Après instruction, l'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral. Selon les enjeux de sécurité, les ouvrages sont classés en 3 catégories, A, B et C. Ceux de catégorie A présentant le plus d'enjeux. La classe d'un barrage est déterminée en fonction de la hauteur de celui-ci et du volume d'eau retenu. Pour les plus petits barrages, elle dépend aussi de la proximité de maisons à l'aval. Pour une conduite forcée, elle dépend du diamètre et de la hauteur de la chute d'eau. Pour un système d'endiguement, elle est définie en fonction du nombre de personnes dans la zone protégée. Les aménagements hydrauliques ne sont pas quant à eux catégorisés A, B ou C. Le responsable de l'ouvrage est chargé d'appliquer la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques en assurant une surveillance et un entretien réguliers. Il est également responsable de la gestion de l'ouvrage en cas de crise. L'État contrôle quant à lui que le responsable respecte ses obligations en matière de sécurité.